Le soleil implacable du désert cognait comme un marteau sur l'enclume, et Kaël, les mains tremblantes, serrait le manche de son poignard ancestral. Devant lui, l'homme qu'il croyait être l'usurpateur de sa vie, celui qui avait pris sa place auprès de sa famille, levait les bras en supplique, les yeux emplis d'une terreur muette. « Attends, ce n'est pas ce que tu crois !» hurla l'inconnu, mais la rage bouillonnait dans les veines de Kaël, prête à exploser. 30 ans de guerre l'avaient forgé en une lame affûtée, et maintenant, au seuil de sa maison perdue, un seul geste pouvait tout anéantir. Pourquoi cet homme portait-il le collier de sa femme? Était-ce un voleur, un traître, ou quelque chose de pire? Le vent chaud charriait l'odeur de la poussière et du sang séché, et Kaël hésita, un instant suspendu entre la fureur et un souvenir flou de sagesse. Dans les terres arides de Zandar, un royaume où les dunes infinies murmurent les secrets des ancêtres, et où les villages s'accrochent à des oasis comme des perles rares sur un fil d'or. La guerre avait duré plus longtemps que la mémoire des vivants. Les hommes y grandissaient avec le bruit des tambours de bataille dans les oreilles, et les femmes tissaient des étoffes imprégnées de prières pour le retour des leurs. C'était un monde où l'honneur se mesurait à la force du bras, mais où la vraie puissance résidait dans les liens invisibles du clan. Des familles unies par des rituels autour du feu, des histoires chuchotées sous les étoiles, et une hospitalité sacrée qui transformait l'étranger en frère. Kaël avait quitté son village natal, un hameau niché entre les collines rouges et les palmiers chuchotants, à l'âge où les garçons deviennent des guerriers. C'était il y a plus de 30 cycles lunaires, quand les seigneurs rivaux avaient allumé les feux de la discorde pour des frontières tracées dans le sable mouvant. Il avait combattu avec une férocité qui lui valait le respect, gravissant les rangs jusqu'à devenir un capitaine endurci, marqué par des cicatrices qui racontaient plus que des mots. Ses yeux, autrefois brillants d'espoir juvénile, étaient maintenant voilés par la poussière des batailles et le poids des amis perdus. Mais la paix, fragile comme une feuille d'acacia, était enfin venue. Les armées se dispersaient, et Kaël, les épaules voûtées sous son armure usée, se préparait à rentrer. Avant de quitter le camp fortifié, un bastion de tentes effilochées et de feux mourants, son supérieur, le vieux général Thorn, un homme aux cheveux gris, comme l'écorce des baobabs anciens et à la voix rauque comme le vent du harmattan, l'avait pris à part. Thorn, qui avait vu plus de guerre que d'oisie, posa une main ferme sur l'épaule de Kaël. « Mon fils, la bataille extérieure est finie, mais celle intérieure commence. Écoute ces 3 conseils, car ils te guideront vers la vraie victoire. Le premier, la patience est ton bouclier. Elle évite les flèches hâtives qui percent le cœur. Le deuxième, comprends avant de juger, car l'ombre cache souvent la lumière. Le troisième, maîtrise-toi, et tu seras plus fort que 1000 ennemis. » Kaël hocha la tête, les mots gravés dans son esprit comme des runes sur une lame, mais il les rangea dans un coin de sa mémoire, impatient de retrouver les siens. Le voyage de retour fut un périple d'espoir teinté de fatigue. Kaël traversa des plaines craquelées, où l'air vibrait de chaleur, monté sur un chameau fidèle nommé Siro, dont les pas rythmés évoquaient le battement d'un cœur las. Les nuits, autour d'un feu solitaire, il sentait l'odeur âcre de la fumée se mêler à celle des herbes sauvages, et des souvenirs affluaient. Le rire de sa jeune épouse, Lyra, avec ses tresses ornées de perles colorées, les jeux de son fils unique, alors un bambin aux yeux curieux. 30 ans. Lyra devait avoir les tempes argentées maintenant, et son fils, un homme fait, peut-être avec sa propre famille. L'espoir gonflait sa poitrine comme une brise rafraîchissante, mais la fatigue rongeait ses os, chaque pas alourdi par les fantômes du passé. Enfin, après des semaines de marche, Kaël aperçut les contours familiers de son village, les huttes rondes aux toits de paille dorée, les enclos où paissaient des chèvres aux cornes torsadées, et l'oasis centrale où l'eau miroitait comme un joyau. Son cœur battait plus fort que les tambours de guerre. Mais, en approchant, une étrange agitation le saisit. Des voix animées s'élevaient d'une foule rassemblée autour de la place centrale, ornée de tissus aux motifs géométriques tissés par les femmes du clan. Au milieu, un homme inconnu, vêtu d'une tunique brodée des insignes familiaux de Kaël, parlait avec autorité, entouré de Lyra et d'un jeune homme qui ressemblait trait pour trait à Kaël dans sa jeunesse. Qui était cet intrus? Pourquoi portait-il le collier de perles que Kaël avait offert à Lyra avant son départ? Une tentation sournoise s'insinua, l'envie de bondir, d'accuser, de réclamer ce qui était sien. Mais les mots de Thorn résonnèrent faiblement. Soudain, la foule se tourna vers lui, et les murmures devinrent un silence pesant. L'inconnu leva les yeux, et un sourire ambigu étira ses lèvres. Kaël sentit une colère montante, comme un feu qui couve sous les braises.
Était-ce un imposteur? Un voleur d'héritage? Il posa la main sur son poignard, prêt à trancher le mystère. Like la vidéo. La suite va tout changer. Reste bien jusqu'à la prochaine partie. La foule forma un cercle silencieux, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Kaël sentait chaque regard peser sur lui, des enfants aux yeux écarquillés, aux anciens, aux visages ridés par le temps et le soleil. L'odeur familière de la fumée de bois de chauffage et du pain cuit sur pierre plate lui montait aux narines, mais elle se mêlait maintenant à une tension acide, presque palpable. Devant lui, l'homme grand, épaules larges, barbe taillée avec soin, ne baissait pas les yeux. Il portait le collier de Lyra, celui avec la pierre rouge taillée en forme de goutte que Kaël avait ramené d'une expédition lointaine, bien avant la guerre. À côté, Lyra se tenait immobile, les mains crispées sur le tissu de sa robe indigo, les lèvres tremblantes. Et le jeune homme à ses côtés, c'était comme regarder un miroir vieilli de 30 ans. Les mêmes pommettes hautes, le même regard intense. Son fils, Tayo. Mais Tayo n'était plus un enfant. Il était un homme, et il fixait Kaël avec un mélange de choc et de méfiance. « Qui es-tu » lança l'inconnu d'une voix ferme, mais pas hostile. « Pourquoi arrives-tu armé comme pour la guerre, dans un village en paix ?» Kaël sentit la colère monter comme une vague brûlante. 30 ans. 30 ans à survivre pour ça? Pour trouver un autre homme dans sa maison, portant ses marques, entouré de sa femme et de son sang? Sa main serra le manche du poignard jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les mots de Thorn, patience, compréhension, maîtrise, semblaient si lointains, noyés sous le rugissement dans ses tempes. « Je suis Kaël, fils d'Amar, mari de Lyra, père de Tayo, » répondit-il d'une voix rauque, presque un grondement. « Et toi, qui es-tu pour porter ce qui m'appartient ?» Un murmure parcourut la foule. Quelques femmes portèrent la main à leur bouche. Lyra fit un pas en avant, les yeux brillants de larmes contenues. « Kaël !» Sa voix se brisa. « C'est vraiment toi ?» Mais avant qu'elle puisse continuer, l'inconnu leva une main apaisante. « Je m'appelle Dakaraï. Je suis venu ici il y a 18 ans, quand les pillards du Nord ont ravagé les routes. Lyra m'a sauvé la vie. Elle m'a caché dans la hutte familiale pendant des semaines. Quand la nouvelle de ta mort est arrivée, un messager a dit que ton unité avait été massacrée près des cols de fer. Nous avons tous cru. Mort ? » Kaël sentit le sol vaciller sous ses pieds. « J'ai survécu. J'ai combattu. J'ai tenu. » Dakaraï baissa la tête un instant, puis releva les yeux. « Nous avons pleuré. Longtemps. Tayo n'avait que 12 ans. Il refusait de manger. Il criait ton nom la nuit. Lyra, elle portait le deuil comme une seconde peau. Mais la vie continue, Kaël. Le village avait besoin de force. J'ai aidé à reconstruire les puits, à défendre les troupeaux. Avec le temps, nous nous sommes soutenus. Et oui, j'ai épousé Lyra. Tayo m'appelle père depuis des années. Chaque mot était une lame. » Kaël sentit la tentation grandir. Un seul geste, rapide, précis, et ce voleur de vie disparaîtrait. La colère pulsait dans ses veines comme du poison. Il imaginait déjà le sang sur le sable, le cri étouffé, le silence qui suivrait. Mais au milieu de cette tempête intérieure, un détail le frappa. Tayo n'avait pas bougé. Le jeune homme le regardait fixement, pas avec haine, mais avec une douleur ancienne, comme s'il reconnaissait enfin le fantôme qu'il avait pleuré enfant. Lyra s'avança encore, posant une main tremblante sur le bras de Kaël. « Nous n'avons jamais oublié. Chaque soir, Tayo allumait une lampe près de la porte, pour ton retour, même quand tout le monde disait que c'était inutile. » Kaël recula d'un pas, le poignard toujours à moitié sorti. La fatigue des 30 ans le rattrapa d'un coup, lourde comme une couverture de plomb. Il regarda autour de lui, les visages familiers changés par le temps, les enfants qu'il ne connaissait pas, les huttes réparées avec du soin qu'il n'avait pas vu partir. Tout avait continué sans lui. Et pourtant, tout portait encore sa trace. Dakaraï parla à nouveau, plus bas. « Si tu veux me tuer pour reprendre ta place, fais-le maintenant. Mais sache que ce collier, je ne l'ai pas volé. Lyra me l'a donné le jour où nous avons décidé de vivre ensemble, pour que je protège ce qui restait de toi. » La tension était à son paroxysme. Kaël sentait son pouls battre dans ses oreilles. Un instant de plus, et la lame sortirait complètement. La colère hurlait. « Ils t'ont remplacé! Ils t'ont oublié !»
Mais une petite voix, faible, presque éteinte, murmurait les mots de Thorn. « Comprends avant de juger. » Il ferma les yeux une seconde. L'odeur de l'oasis, le chant lointain d'un oiseau de nuit, le froissement des palmes dans le vent chaud. Tout cela était chez lui. Et chez lui, on ne tuait pas sans savoir. Lentement, très lentement, il relâcha le manche du poignard. Il le laissa retomber dans son fourreau. « Je ne sais plus qui je suis ici, » murmura-t-il, la voix cassée. Lyra pleura doucement. Taïo fit un pas en avant, hésitant. « Père ?» Ce mot, « père », frappa Kaël plus fort qu'aucune lame. Il regarda son fils, cet homme qu'il avait laissé bébé, et sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de la colère, mais une fatigue immense, mêlée d'un espoir fragile, douloureux. Dakarei inclina la tête. « La hutte est toujours la tienne. Viens, assieds-toi, bois, parle, nous t'écouterons. » La foule se dispersa lentement, murmurante. Kaël resta là, immobile, au centre de la place, tandis que le soleil plongeait derrière les dunes, peignant le ciel de sang et d'or. Ce qui arrive ensuite dépasse tout ce qu'ils imaginaient.